Donc, harcèlement en réseau, chapitre 7, mon parcours en psychiatrie. Sixième partie, de 2020 à maintenant, suite et fin, quoi, voilà. Sixième partie, sixième chapitre, voilà. Enfin, sixième partie du septième chapitre, quoi, voilà. Donc, petit résumé des événements précédents. Donc, de 2012 à 2023, j'ai demandé à tous les psychiatres que j'ai rencontrés, enfin, qui m'ont suivi, puisqu'ils ont beaucoup changé, de faire un dépistage de l'autisme et un test de QI. Ils m'ont dit qu'ils faisaient pas ça dans le public, il fallait que je fasse ça, que je passe par le privé pour avoir ça, quoi, jusqu'en 2023. Et bon, voilà. En 2020, donc, suite à mon PC qui est piraté, qui me fait pas mal paniquer, j'ai un peu peur, je téléphone aux urgences, je me retrouve aux urgences psychiatriques et je demande à pouvoir déposer plainte, ils veulent pas, ils me donnent des médicaments. Donc apparemment ils m'ont donné, d'après ce qu'ils m'ont dit, un mélange d'Aldol et de Valium. Et je me réveille en salle de déchocage des urgences. Et alors je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas si j'ai fait un arrêt cardiaque ou j'ai simplement fait une baisse de tension, ça je ne sais pas. Et voilà. Et quand j'ai demandé lors de l'hospitalisation quelle dose on m'avait donné, ils m'ont dit que les doses étaient une dose totalement normale, quoi. Alors soit ils se sont complètement gourés dans les dosages, soit ils ont voulu mettre la dose max à cause de mon poids, mais en tout cas, ils m'ont donné la même dose au cours la même dose de Valium et d'Aldol au cours de cette hospitalisation, sans que je fasse de malaise ni rien, quoi, voilà. Donc, à mon avis, ce qui est enregistré dans le dossier médical, c'est faux, quoi. Donc j'ai demandé pendant 2 mois de mon hospitalisation à parler à la police pour déposer plainte pour le piratage de mon ordinateur qui me faisait pas mal flipper. Ils m'ont dit que en fait le piratage était un fait de mon imagination et que si je voulais déposer plainte, je déposerais plainte à ma sortie de l'hôpital. Donc j'ai passé 2 mois à l'hôpital comme ça. Alors suite à ça, mon ordinateur était toujours autant piraté, donc je vais à la police pas mal paniqué pour déposer plainte. À la police, ils me disent que déposer plainte, si on connaît pas le coupable, il faut faire une main courante. On peut pas déposer plainte, il faut faire une main courante. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, ce qui est totalement illégal. Et donc, je fais une main courante et les policiers, à la suite, disent que je dois aller à l'hôpital psychiatrique. Donc, je me retrouve aux urgences de l'hôpital. Et on me demande si je veux pas aller parler au psychiatre. Je dis non, puisque j'ai décidé que j'étais complètement con, que j'allais faire la technique Lisbeth Salander, donc ne pas parler au psychiatre. Alors la sécurité m'emmène dans une salle, il me ligote sur un brancard, et comme il serre à fond les lanières pour les pieds, donc les pieds. J'ai des lésions veineuses qui partiront pas depuis lors. Et donc les psychiatres, enfin les internes des urgences psychiatriques viennent me voir et me demandent quoi parler comme je refuse de parler. Voilà. Ils savent pas quoi faire. Je leur dis bien que la dernière fois que je suis allé dans leur service, j'ai fait une overdose et je me suis retrouvé en salle de déchocage. Bon, pour pas qu'ils fassent la même chose, quoi. Donc voilà, et je passe de nouveau 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Je refuse de parler au psychiatre pendant 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines, jusqu'à ce que je me décide à parler. Et puis bon, là, je sors une fois que je dise oui, je pense que oui, en effet, mon ordinateur est piraté, mais bon, est-ce que ça vaut tout ça Est-ce qu'il est vraiment piraté ou ça Ça, je sais pas, il me dit de prendre du recul. Oui, j'en ai du recul, je suis plus intelligent que toi, connard, mais bon... Voilà, bon, donc je sors simplement après avoir une conversation avec un psychiatre, un interne au bout de... Donc cette année-là, en 2020, j'ai passé 4 mois à l'hôpital psychiatrique.
Donc, alors suite, comme j'ai dit, le harcèlement en réseau se poursuit et donc diffusion. Alors, je m'étais rendu compte seulement de la diffusion en 2018. Je pensais que le son de mon ordinateur était là, mais je pensais que ça s'était arrêté au niveau d'un enregistrement de ma voix diffusée, commençant par un prénom féminin suivi de je t'aime. Donc je pensais cette phrase, cet enregistrement passé en boucle, je m'en étais aperçu entre 2005 et 2012. Mais je pensais, j'avais déménagé, je pensais que c'était fini. Et je pense que des gens l'ont pris pour eux, quoi. En plus, je pense qu'il n'y avait pas seulement le son de mon ordinateur qui était diffusé, il pouvait diffuser n'importe quel son. Je m'étais pas aperçu que ma box, quand je regardais la télé sur ma box, le son était diffusé. Et ça m'a valu des ennuis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a pris pour lui. J'ai reçu des menaces. Et j'ai reçu des menaces et j'ai reçu des rayons très forts de la part de très proches, de deux sources en même temps. Et donc ça faisait tellement mal, je savais pas quoi faire pour m'en sortir. J'ai appelé les urgences en me disant que j'avais des brûlures, je sentais des brûlures dans mon ventre, à l'estomac. Donc je vais aux urgences. Aux urgences, ce qui se passe, déjà ils me font une perfusion, ils essaient de me faire une perfusion et ils s'y prennent tellement mal qu'ils me bousillent les veines. Donc je pense qu'ils l'ont fait un petit peu exprès. Et donc je demandais plutôt à parler au psychiatre, de la situation pour me sortir de cette affaire-là, quoi. Donc, et puis aussi aux urgences, mes mains sont devenues noires, totalement noires. Enfin grise, quoi, voilà. Bizarrement, j'ai bu, ils m'ont donné quelque chose à boire et mes mains sont devenues noires. Donc je panique un peu et j'en parle donc au psy, d'accord, voilà, que je suis agressé chez moi. Et je me retrouve, comme d'habitude, dans le pire service, voilà. Bon. Au moins, j'ai demandé à passer un test de QI, ils m'ont fait passer le test de QI, bon. Apparemment, plus de 130 à tous les tests. Sauf à un test où j'ai à peu près 80, c'est le test de rapidité. Bon, ça, j'aurais pu leur dire, je suis pas très rapide, mais bon, donc plus de 130 à tous les tests. Et voilà, alors que j'étais défoncé à un médicament qui me rendait malade, c'était la clozapine. Alors c'était la torture, j'avais voilà. Le médicament, la clozapine, qui me donnait de la comment ça s'appelle, des extrasystoles, enfin au niveau du cœur, quoi. Ça, j'avais des mouvements qui sautaient, des battements de cœur qui sautaient, le cœur qui s'arrête de temps en temps et qui se remet à marcher un peu plus vite. Voilà, et j'avais ça après la prise des médicaments, voilà. Donc, bien sûr, la clozapine, je l'arrête direct à ma sortie de l'hôpital, quoi, puisque c'est le médicament me rendait directement malade. Donc je passe 2 mois à l'hôpital, on me donne un médicament qui me rend complètement malade. Alors je vois bien qu'on me demande de prendre sur la distance, alors que il est très clair que je l'arrêterai à la sortie, quoi. Et puis bon, la clozapine, c'est pour les schizophrènes. Et puis bon, je demande quand même à être quand même suivi pour... Enfin, je demande à être dépisté pour... dépisté si c'est comme si c'était une maladie, pour le syndrome d'Asperger. Et au bout de... en 2023, le mec, le psychiatre, il m'oriente, il me dit il m'oriente sur la mauvaise structure, quoi, voilà. Donc, il m'oriente quand même, et sur là, et il m'oriente, les gens vers qui il m'a orienté m'orientent sur la bonne structure, quoi. Voilà, le centre de ressources autistes, voilà, CRA de mon département ou de ma région, je ne sais pas trop. Et donc j'ai déposé un dossier en 2023 et j'attends toujours que ça suive. Mais maintenant, il est presque évident que je suis pas schizophrène, puisque même les psychiatres les plus cons, enfin,
hésitent à me mettre en psy. Enfin, je leur dis de temps en temps que je vois des hélicoptères. Bon, pour bien forcer le trait, donc ils pensent que c'est des hallucinations, mais bon, moi je sais bien que c'est réel. Et voilà, je suis harcelé depuis 30 ans, je vois des hélicoptères, voilà. Mais bon, le psychiatre pense que c'est des hallucinations. Je force même le trait pour qu'il me... J'ai même un papier signé de lui, en bien forçant le trait, où il me dit Premièrement, que je suis schizophrénique, j'ai bien insisté que je voyais les hélicoptères, puisque voilà. Bah, c'est vrai, j'en vois, mais bon... j'ai bien insisté pour demander, et puis ce con-là a même mis qui me conseillait de prendre le traitement, la clozapine, qui m'avait, voilà, pour les délires résistants, quoi. Donc j'ai un papier signé de celui-là, de ce type-là, et en plus j'ai fait le même jour une demande pour avoir mon dossier médical. Je l'ai obtenu seulement au début du mois. Donc ça fait à peu près 5 mois de délai pour l'avoir, quoi. Le dossier médical. Et donc en 2011, j'avais un dossier de plus de 200 pages, 250, je ne sais plus combien, etc. Au sujet de... C'était quoi ? Un mois d'hospitalisation en 2007, puis un suivi en hôpital de 2006 à 2011. Là, ça fait 20 ans que je suis suivi en psychiatrie. J'ai passé presque un an enfermé en hôpital psychiatrique. Et donc, j'ai un dossier seulement de 168 pages. Alors, cherchez l'erreur, quoi. J'avais plus de 200 pages en 2011, là seulement 168. À mon avis, je trouverais pas les réponses surtout. Alors, est-ce que je trouverais les réponses de savoir qu'est-ce qui m'est arrivé aux urgences psychiatriques? Est-ce que j'ai fait un arrêt cardiaque? Ça, je ne sais pas. J'ai pas encore pris le temps de le lire. Est-ce que je trouverais les réponses pour savoir si quels étaient les liens de parenté entre mon psychiatre et mes propriétaires en 2006? Ça, je ne le saurais pas. Le psychiatre qui m'avait dans le nez, là, le guitariste de merde, ça, je pense pas que je l'aurai. Mais j'ai pas envie de le lire pour l'instant, je suis trop occupé. Et de toute façon, je verrai pour les suites judiciaires, parce que maintenant, 20 ans d'erreur médicale avec des médicaments qui m'ont abîmé la santé, va falloir raquer les psychiatres. Hein, parce que, ouais, une erreur médicale qui dure 20 ans, voilà. Pognon, pognon, pognon. Et je vais tous me les faire un par un, quoi. Et voilà. Alors la prochaine vidéo sera consacrée à la preuve que je suis réellement harcelé, harcèlement en réseau. Et ça, je vais utiliser le rasoir d'Occam, donc j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, niveau méthode de réflexion, je vous laisse réfléchir. Vous jouez à pile ou face et à chaque fois, ça tombe sur face. Vous commencez à vous dire qu'il y a un truc qui cloche au bout de combien de fois? Au bout de 5 fois, au bout de 10 fois, ou au bout de 30 fois, ou de 40 fois? Vous jouez à pile ou face et à chaque fois, la pièce tombe sur face, voilà. Réfléchissez à la question, je vous donnerai la réponse... à savoir à quand il est légitime de penser que quelque chose est anormal et n'est pas un simple hasard. Voilà. Dans la prochaine vidéo, donc chapitre 8, l'épreuve du harcèlement. Au revoir.